Je me présente, Monsieur Riyad Lourgui. Je suis coordinateur monitoring à Clinac. Je suis également chargé de formation auprès de Formatis. Euh, je vous laisse vous présenter, Lionel. Oui, alors moi c'est Lionel Brignon, je suis chef de projet formation chez Formatis et entre autres je m'occupe de tout ce qui est formation et particulièrement des formations ARC, ARC investigateur, ARC moniteur et chef de projet. Donc, voilà. Très bien. Là, on va vous présenter ce jour la boîte à outils des ARC, donc les outils de suivi pour maximiser l'efficacité du monitoring. Parmi les outils les plus importants qu'un ARC peut mobiliser pour assurer un bon suivi, on a les tableaux Excel, que tout le monde utilise, qui occupent une place centrale. Donc cet outil simple et classique demeure très important et d'une importance et d'une efficacité très remarquable. Je vais vous donner quelques exemples de ces tableaux à utiliser. Donc voilà, c'est l'ordre du jour. Donc on a la liste des centres investigateurs, les documents administratifs, le calendrier des visites de monitoring et les rapports des visites, le suivi des déviations, le tableau des EIG, l'approvisionnement pharmacie et le tableau des consentements. Euh, je commence par cet exemple de tableau à utiliser que je vais présenter et j'aurai également d'autres exemples dans ce sens. Ces tableaux, bien sûr, on peut les adapter hein, en fonction des besoins de l'arc et du projet qu'il doit gérer. Donc, si je vous donne cet exemple-là, ça n'empêche que de votre côté, vous pouvez ajouter des colonnes ou des lignes. euh, Après, faut oui, aussi faire attention, c'est que plus on va rajouter de lignes, de colonnes, plus ça va être compliqué à l'arc à remplir. Donc, il faut aussi savoir, et c'est pour ça que Riyad vous montre cet exemple-là, c'est qu'il ne faut pas non plus agréger trop d'informations, parce que le trop d'informations va rendre votre tableau peu dynamique et peu intuitif à vos arcs. Je te laisse continuer. d'accord. Pour ce tableau-là, ça concerne le listing des centres investigateurs. Il se présente comme suit, bien sûr. On a le pays, on a le numéro du centre, euh, l'identifiant du centre investigateur, on a le nom de l'intervenant au niveau d'un centre. Là, dans ce cas de figure-là, on a c'est le PI. Après, on peut mettre les stadicaux, on peut mettre le pharmacien ou la pharmacienne. On peut également mettre les coordonnées des co-investigateurs, etc. C'est quoi l'importance de ce tableau? Donc, on a le suivi administratif, donc le listing des participants à l'étude au niveau d'un centre, coordonnées d'un centre ou des centres, et les noms des investigateurs ou d'autres intervenants sur le projet. Permet d'assurer la traçabilité de l'ensemble des intervenants. La planification, troisième point, c'est la planification et l'organisation, donc la gestion des visites de monitoring, anticipation des besoins logistiques. Et il y a également d'autres points, bien sûr. Le quatrième point, c'est la communication. Donc, ça permet la centralisation des informations pour les échanges avec les investigateurs et l'équipe projet. C'est un support permettant de documenter également les changements, donc départ d'un médecin, par exemple, d'un investigateur, ou arrivée d'un autre investigateur, bien sûr, l'ARC met à jour systématiquement son tableau. Ce type de tableau constitue un outil, pardon, ce type de tableau constitue un outil de travail quotidien pour sécuriser déjà le suivi de l'étude et garantir la traçabilité et la conformité des activités. Deuxième tableau est relatif aux documents administratifs. C'est le même principe, hein. On peut l'adapter, on peut rajouter des colonnes, des lignes, etc. en fonction, comme j'avais dit, des besoins de l'ARC, du projet en cours. Donc, ça se présente comme suit. Donc, le pays, le numéro du centre, l'identification du centre, le nom de l'intervenant ou l'intervenante, la fonction de la personne sur l'étude, ses coordonnées, et après, on passe au document. Donc là, c'est surtout un tableau qui est relatif à l'ECRF.
Donc, on met à jour la liste des documents pour pouvoir attribuer un code d'accès à l'ECRF. Vous savez tous que, surtout ceux qui travaillent sur des études cliniques, que pour attribuer des codes d'accès à un ECRF, il faut le statut déjà de la personne. S'il est investigateur, donc on va lui donner un code ECRF investigateur. C'est tout dépend. Donc, mais pour cela, il faut qu'on ait au minimum son CV et son attestation BPC. Et ce tableau-là permet à l'ARC justement de faire ce suivi et d'avoir un état des lieux sur ce point-là. C'est quoi l'importance de ce tableau? Donc, constitue un outil essentiel pour assurer le suivi rigoureux de l'ARC, assurer la traçabilité et la complétude des documents obligatoires. Troisième point, c'est de centraliser et vérifier la complétude des pièces nécessaires, donc le CV, delegation log, attestation de formation et les différents certificats, tout en garantissant leur mise à jour régulière. Facilite, c'est un quatrième point, donc il facilite la vérification de la conformité réglementaire et éthique des centres investigateurs, offre à l'ARC une vision claire de l'état d'avancement du suivi administratif. En rassemblant de manière claire et structurée l'ensemble des documents requis, ce tableau est un support indispensable pour l'ARC. Et il faut pas le surcharger, ce tableau-là, avec l'administration du suivi de l'étude. Donc, tout ce qui est vérification dans nos classeurs investigateurs des documents sources. C'est vraiment du suivi, et tu ne me contreras pas là-dessus, Riyad, du suivi purement administratif pour être sûr qu'on a bien tous les documents pour initier les centres ou qu'on a tous les documents à jour pour être sûr que nos centres n'ont pas de problème de documents administratifs pour réellement le cadre réglementaire, plus que du suivi des documents administratifs qui peuvent être créés sur notre propre centre. Ok. On peut avoir également ou utiliser également, je parle des arcs, des tableaux relatifs aux visites, au calendrier des visites, que ce soit monitoring, de clôture, de mise en place, etc. Et les rapports, le suivi de la soumission de la validation des rapports de monitoring. Là, dans cet exemple-là, on a un tableau avec, bien sûr, l'étude, le pays, la ville, hein. Euh, on peut ajouter également une colonne identifiant le centre ou l'adresse du centre. Vous pouvez le faire. Après, on a le type de visite, la localisation, le statut. Donc, si la visite elle est confirmée, je veux dire, on peut programmer la visite et à ce moment-là, l'ARC programme la visite avec le centre et il met la date de la visite là. Donc, après une visite, bien sûr, on a un rapport, on doit soumettre un rapport. L'ARC doit soumettre un rapport à un chef de projet, à la personne qui doit faire la revue du rapport. Le rapport là doit être soumis dans les délais. Dans les délais, quels sont les délais? C'est les délais de la SOP. Donc, 5 jours ouvrables, 7 jours ouvrables, c'est en fonction de l'entreprise, que ce soit une CRO ou un laboratoire. Donc, le délai du rapport, comme j'avais dit, c'est relatif à la SOP. Après, ça arrive que des fois, voilà, on dépasse le délai là. À ce moment-là, il faut justifier et la raison pour laquelle il y a eu ce retard. On a la date du rapport, bien sûr. On a la revue, la première revue du rapport. On peut rajouter d'autres colonnes avec la deuxième ou troisième revue, hein, si applicable. Et à la fin, on a la date de validation du CP, donc la date de validation du rapport. Et la date de validation doit correspondre à la date de signature du rapport, signature finale. À quoi sert ce tableau? Donc, il permet le suivi de la conformité et du respect des délais, s'assurer que les délais de réalisation sont respectés conformément au BPC et au SOP du promoteur. La traçabilité et la transparence, donc conserve un historique clair des visites réalisées et des rapports associés. Permet au manager de contrôler et de faire les vérifications nécessaires. Gestion de la charge de travail.
Ça aussi, c'est un point très important. Donc, l'ARC peut visualiser l'état d'avancement de la soumission et de la validation des rapports, ainsi que les visites programmées ou à programmer. Il n'y a pas que l'ARC, même euh, son manager, on va dire le CP ou le coordinateur, peut il peut mettre ce tableau à la disposition de son manager pour qu'il puisse également avoir une idée sur l'état d'avancement de la programmation des visites et voir éventuellement si l'arc est très chargé ou il a moins de charge de travail. À ce moment-là, on revient aux ressources. Préparation aux audits et inspections. Ce point-là, c'est quoi l'utilité de ce tableau? Donc, il sert de preuve de conformité réglementaire et permet de répondre rapidement aux questions des auditeurs. Évaluation des performances. Le manager peut évaluer la réactivité de l'arc sur la programmation des visites, identifier des ressources, planifier des améliorations dans la gestion des visites. Un autre tableau, le tableau des déviations. Donc, pareil, c'est un tableau permettant de lister les déviations. Donc, on a le pays, le numéro du centre, l'hôpital, la clinique ou le cabinet médical ou autre. Donc, le nom du PI et la ville. Après, on peut mettre le nom du patient, le numéro du patient, le type de la déviation et la description, la source de la déviation, la cause, la date de la découverte. On peut rajouter une colonne pour dire qui est la personne, par exemple, qui a identifié la déviation, là, en l'occurrence là, les actions mises en place, le responsable de la réalisation de ces actions au niveau du centre, et on a le statut, et à la fin, la date de clôture de la déviation. Ce tableau permet le suivi des non-conformités, permet à l'ARC de vérifier que l'étude est conduite conformément au protocole et aux exigences réglementaires, pour une fois, permet d'identifier rapidement les écarts. J'ai mis quelques exemples. Donc, une visite hors délai, par exemple, un médicament administré en dehors de la fenêtre, etc. Évaluation de l'impact sur la sécurité et les données d'une étude. Quatrième point, traçabilité et documentation. Donc, le tableau centralise toutes les déviations, ce qui facilite le contrôle qualité par l'ARC et le suivi des non-conformités, les CAPA. La disponibilité d'un tableau de déviation est cruciale pour un ARC car il s'agit d'un outil de contrôle, de traçabilité et surtout de communication, garantissant la qualité scientifique. Pardon, excusez-moi là. Excusez-moi. Donc, garantissant la qualité scientifique et la conformité réglementaire d'un essai clinique. On a un autre. Oui, L'autre point sur le tableau des déviations, même il y a tout ce qu'a dit Riyad est tout à fait vrai. J'attirais aussi votre attention sur le fait que les ICH E6 R3 vous demandent d'avoir une gestion des risques dynamique et c'est un des tableaux qui vous permettra de réévaluer en constant vos risques et si c'est tenu correctement par votre arc, les décisions et la révélation des risques et l'identification des risques que l'on n'avait pas pris en compte encore sera encore plus facile et sera vraiment basé sur du concret de vos terrains. D'où l'existence de ce tableau qui évite d'être plus généraliste que de reprendre un par un tous vos rapports de monitoring. Tout est listé dans les tableaux et donc forcément, savoir l'impact que ça a eu, savoir l'utilité et la praticité des actions mises en place sera quand même beaucoup plus simple que juste laisser dans vos rapports de moniteur. parfait. Là, on va parler de la vigilance, un petit peu de vigilance. Donc, le listing des événements indésirables graves, idem. L'ARC doit disposer d'un support ou d'un tableau de bord. Là, c'est les tableaux Excel qui peut se présenter comme suit. Donc, le pays, colonne pour le pays, le numéro de l'EIG, le type de rapport, est-ce que c'est une déclaration initiale, un follow-up, etc. Parce que chaque EIG déclaré derrière, il doit y avoir un suivi, hein. On ne s'arrête pas à la déclaration.
continue à suivre cet SAE. Le numéro du centre, nom du PI, et le numéro du patient. Après, on aura la description de l'IG, critères de gravité, donc de grade 1, 2, 3, 4. Généralement c'est 3, 4 et 5, DC bien sûr. L'évolution, l'imputabilité au traitement de la recherche, oui ou non, c'est lié, on va cocher oui, hein. Donc, la date de la survenue de l'UIG, la date de la fin, on va mettre également la date de déclaration investigateur, la date de la réception promoteur, je veux dire la date de déclaration et à quel moment la PV, la pharmacovigilance, a reçu cette déclaration. Le format de réception, mail, fax ou autre, et la date de transmission aux autorités compétentes. À quel moment on transmet aux autorités compétentes? Bien sûr, si on a un SUSER, si après évaluation du chargé de pharmacovigilance, on a considéré que cette EIG correspond à un SUSAR. Donc, déclaration obligatoire à la NSM. La présence d'un tableau ou d'un support recensant les EIG est essentielle pour plusieurs raisons. Première raison, c'est la clarté et la centralisation de l'information, offrant ainsi une vision claire et structurée de la situation. Parenthèse, j'ai mis safety, sécurité, bien sûr. Deuxième point, permet d'avoir une vision globale et structurée des risques identifiés. Troisième point, l'ARC en collaboration avec le chargé de pharmacovigilance peut s'appuyer sur ce tableau pour analyser rapidement ces EIG, identifier les tendances et détecter les signaux précoces de problèmes de sécurité qu'il peut, si la vigilance n'est pas informée, qui peut bien sûr permettre à l'ARC de déclarer l'urgence. Euh, Quatrième point, donc gagner du temps dans la collecte et l'analyse des données et réduire le risque de sous-déclaration et de surdéclaration des EIG. Au final, un tableau listant les EIG est un outil indispensable et permet à l'ARC de classer correctement les EIG, suivre les délais de déclaration, sécuriser les patients et garantir la conformité aux normes légales. Tu avais un exemple, je crois, en pratique. Tu m'as dit un exemple sur le fait que ce tableau vous auriez été bien utile parce qu'il y avait une incohérence au niveau de la réconciliation PV sur les transmissions des rapports de IG, je crois. Sur le fait qu'il y avait une incohérence entre ce qui a été transmis par le Oui, centre donc et effectivement, oui, lors de certaines visites d'ARC, d'attaché de recherche clinique, ça peut arriver que l'ARC, il vérifie hein, les déclarations là, les formulaires de déclaration, mais il ne vérifie pas les accusés de réception. Donc, et ça se trouve qu'un formulaire est complété et disponible dans le classeur centre, mais qui n'a pas été déclaré. Donc à ce moment-là, il y aura une incohérence entre ce qu'il a sur le tableau et ça lui permettra de détecter cette incohérence, c'est-à-dire le nombre de SAE déclarés, ce qu'il a sur le tableau et ce qu'il a sur site. Donc, il va faire une réconciliation, il va voilà, constater qu'il manque un ou deux SAE non déclarés pour lesquels il a le formulaire. Donc, ce qui veut dire que le centre a complété les formulaires hein, et peut-être par oubli ou autre, hein, ils ne les ont pas déclarés. Donc, tout a été fait et ils n'ont pas été déclarés. À ce moment-là, il faut que là, lors de sa visite de monitoring, vérifie tout le temps les accusés de réception de la déclaration associée, bien sûr, à chaque déclaration. peut être un oubli ou ça peut être juste le fax qui ne fonctionne pas, ils n'ont pas vu qu'ils ont eu un retour Non, de je n'ai réception, peut-être. possible, oui, c'est vrai. Mais s'ils ne Ouais. fonctionnent pas, ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas eu d'accusé de réception. Donc, ils vont s'assurer que ça n'a pas été fait. Mais oui, ça peut arriver. Donc, généralement, c'est à l'ARC de vérifier ça. Voilà, d'où l'utilité d'un tableau de SAE. Donc, si l'APV n'a pas reçu le SAE, donc automatiquement, l'ARC ne va pas répertorier le SAE en question sur, ou l'événement indésirable grave sur le tableau. C'est un moyen de vérification. Je passe au traitement. Donc là, un tableau concernant les approvisionnements des pharmacies.
Moi, j'ai ce modèle, je présente ce modèle. Donc, on a le pays, le numéro du centre, l'hôpital, le nom du PI, la ville. On a l'envoi initial, donc date, quantité, numéro du bloc ou du lot, autre. On a le premier réapprovisionnement, deuxième réapprovisionnement, et ainsi de suite. Donc, il est utile, ce tableau est très utile. Ça permet à l'ARC justement de faire les vérifications nécessaires. Donc, il constitue un outil de contrôle qualité, garantir la traçabilité complète du médicament expérimental, permet à l'ARC également de repérer tout risque de rupture de stock, ça c'est très important, aide à, surtout si on a un approvisionnement à la demande et pas automatique, donc via IVRS. À ce moment-là, il faut que le suivi soit fait de part et d'autre. Je veux dire, par le centre, suivi du centre par le centre et par l'ARC promoteur pour éviter justement une rupture de stock. Et pour parvenir à faire ce suivi, donc il faut un tableau de bord, en l'occurrence un tableau Excel. Aide à identifier les excédents pour organiser des retours ou redistributions si nécessaire. Cinquième point, l'ARC contribue à la sécurité et à l'intégrité du traitement des patients en s'assurant que le bon traitement du bon lot est disponible et dispensé selon le protocole. Sixième point, en cas d'audit ou inspection, donc ça permet à l'ARC de démontrer que la gestion des médicaments de l'essai est très ou a été rigoureuse et conforme aux bonnes pratiques cliniques et à la réglementation en vigueur. La disponibilité d'un tableau d'approvisionnement des pharmacies est cruciale car il constitue un outil de contrôle qualité. Sans cet outil, il devient très difficile d'assurer la fiabilité des données de l'essai et la sécurité des patients. Est-ce que tu souhaites intervenir, Oui, Lionel? bah, alors là, c'est de la comptabilité, on va dire, au niveau, et ce qu'on vous a présenté, c'est des tableaux au niveau, je dis, c'est un peu excessif, mais au niveau macro, au niveau de gestion générale. C'est-à-dire que forcément, pour vos approvisionnements, là, c'est vraiment le suivi de l'approvisionnement et on ne va pas rentrer dans la comptabilité. Et ce n'est pas le but. Euh, le but de tous ces tableaux-là, c'est permettre d'avoir, Riyad pourra peut-être me contredire, mais d'avoir une vision Non, non. au niveau de chef de projet et de suivi de l'étude en tant que telle. Et forcément, sur ces tableaux-là, on peut tout à fait imaginer des tableaux plus fins, centre par centre. Mais là, c'est vraiment des tableaux pour avoir une vision généraliste de l'étude et pouvoir remonter rapidement ce que je vous disais, entre autres, la gestion de risque qu'on va vous demander de suivre de plus en plus, de façon de plus en plus importante, puisque on a géré le risque des patients, autant de leur sécurité que de la qualité des données par le tableau de déviation, par le tableau de suivi de SAE et par le tableau d'approvisionnement. À vous de voir si vous voulez un suivi beaucoup plus fin. Et après, la problématique de plus vous ferez un suivi fin, plus ça sera compliqué pour votre arc et plus vous aurez de la perte de données et ainsi de suite. Je ne sais pas si toi, tu as des retours OK. de ce genre de choses, Riyad, Non. en pratique, ou Moi, que vous pas avez du tout tout. dit, plus sa présentation, donc je pense que ça suffit. Donc, on passe, ça reste un outil de travail pour l'ARC. Ça fait partie des outils de travail pour l'ARC, bien sûr. Tous les points sont listés dans la présentation et à travers ce qui a été dit par Lionel. Le dernier tableau que je vais vous présenter, c'est le tableau des consentements. Donc, je l'ai laissé à la fin. C'est un tableau très important, hein, qui permet bien sûr, hein, de lister les patients qui ont signé, d'avoir un état des lieux de la signature des consentements.
participants au niveau d'un centre ou de plusieurs centres. Là, pour le tableau que je vous présente, là, on a l'identification du patient, on a la date de signature du consentement. On peut créer plusieurs colonnes avec les différentes versions du consentement, celles qui ont été signées et celles qui nécessitent signature ou re-signature des patients inclus dans l'étude, ainsi que les différents onglets, là, screening date, randomisation, sortie d'études, les raisons de la sortie d'études. Donc, ça permet d'avoir une idée claire sur ce point-là. Qu'est-ce qui permet ce tableau? Donc, il permet de s'assurer que chaque patient a bien signé la dernière version approuvée. La NIFC, donc d'information et de consentement, permet de vérifier que la date de signature du consentement est antérieure à tout acte lié à la recherche, screening, randomisation et les traitements. Vérifier permet de vérifier la présence de toutes les signatures requises, permet le suivi pratique pour la gestion de l'étude. Je donne comme exemple à identifier rapidement les patients nécessitant un reconsentement suite aux nouvelles versions du consentement. Donc, le tableau de consentement est un outil de contrôle qualité et de traçabilité. Il garantit que la protection des droits des participants est respectée et que l'étude reste conforme au BPC et aux exigences réglementaires. Donc, je vous remercie pour d'avoir assisté à notre webinaire. Euh, Oui, voilà. je te laisse la parole. Oui, donc c'est ce qu'on vous a montré, c'est des choses génériques, mais forcément, ça sera à vous de l'adapter à chacune de votre lecture. Mais et je pense que Riyad peut dire la même chose, mais c'est Oui, vraiment des informations minimum qu'on a besoin parce que autant sur le turnover des équipes que sur le suivi des projets, si on n'a pas ce genre de tableaux qui sont actualisés, mis à jour, on risque, et c'est le gros problème qu'on a en recherche clinique, une perte d'information. Et la perte d'information, elle peut aller très vite et elle peut impacter très fortement nos projets. Donc, pouvoir suivre tous ces SAE et être sûr que le SAE a bien été transmis, euh, ou pas oublié, pas rempli, et ainsi de suite, ça permet de réinsister sur ses priorités pour vos arcs. Parce qu'un arc, quand il arrive sur le site, il peut avoir plein de priorités. Et forcément, si vous insistez sur des tableaux, ce type de tableau de gestion, vous pouvez aller voir des priorités. Le dernier tableau, l'avant-dernier tableau qui peut vous paraître un peu accessoire, celui des réapprovisionnements en pharmacie. Euh, En théorie, la pharmacie a le nombre de médicaments. Ça évite les paniques de un centre a des médicaments en quarantaine, il faut vite retrouver des médicaments envoyés sur centre. Avoir ce tableau de gestion, ça permet d'identifier quels sont les centres qui en ont vraiment en quantité suffisante pour faire des envois rapides sur un autre centre. Ça permet de savoir si on avait bien évalué la quantité de médicaments. Ça nous permet de peaufiner et d'avoir des solutions trouvables rapidement pour la gestion de nos projets. Donc, tous ces tableaux-là sont, et Riyad vous l'a expliqué, intéressants à un certain niveau. Alors, vous pouvez le mettre dans un même fichier Excel, vous pouvez le mettre dans plusieurs fichiers Excel. Après, l'inconvénient de montrer et de faire autant de tableaux différents, bah, ça va être, plus il y a de tableaux, plus on va diluer l'information. Donc, c'est pour ça qu'on reste sur ces 6 tableaux pour vraiment gérer les choses de façon fine et pas faire de la perte d'information et de la problématique de suivi, puisqu'on a trop de tableaux. Qui dit trop de tableaux va dire pas envie de les remplir pour les arcs parce qu'ils ont sûrement autre chose à faire. Et donc, on va dire la perte d'information. L'idée, c'est vraiment conserver notre information la plus fine et la plus pertinente et la plus longtemps possible, même si on a des changements dans nos équipes. Moi, tu veux rajouter quelque chose, Riyad? Non, je pense que tu as tout dit. Voilà. Donc, Donc, je remercie encore une fois l'assistance d'avoir participé à ce webinaire. je vous remercie pour votre écoute et l'idée de cette amélioration, c'est ça. On aura sûrement d'autres webinaires sur d'autres sujets d'amélioration de pratique et ainsi de suite qui remontent de problématiques que nous, on voit au niveau
des personnes apprenantes au sein de Formatis ou qu'on voit en pratique, puisque Formatis fait partie du groupe Multi-S au niveau de Clinact ou nos autres entreprises qui font partie de notre groupe. Et du coup, je vais vous souhaiter un bon après-midi Au et revoir. sûrement à bientôt. Au revoir. Au revoir.